Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette série sur l'outil décisionnel Power BI de Microsoft en direction des PME. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un nouveau visuel édité par Profitbase, Financial Reporting Matrix. Ce visuel permet de créer un tableau qui comporte des sous-totaux intermédiaires d'une façon très simple et surtout très accessible à l'utilisateur final. Alors voyons de suite de quoi il retourne. Donc je m'engage dans Power BI Desktop et c'est ce tableau que je souhaite réaliser. Alors nous constatons que j'ai des rubriques, chiffre d'affaires, variation du stock de production, achat consommé. Pour chacune des rubriques, j'ai des comptes généraux qui lui sont rattachés. Et enfin, j'ai des sous-totaux, chiffre d'affaires, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation et résultat net. Alors comment avons-nous construit ce tableau? Partons d'une page blanche. Alors déjà, comment avons-nous procédé pour effectuer ce rapprochement entre les comptes généraux et les rubriques? Nous avons pris le parti d'utiliser Excel pour deux raisons très connues des utilisateurs finaux, bien évidemment, et puis les fonctions de base d'Excel vont me permettre de structurer mon tableau. Je m'explique. Ici, si je veux par exemple rattacher tous les comptes qui commencent par 601 à la rubrique achat consommé, je fais mon filtre textuel, commencer par 601. Ok, donc il m'a filtré. Ici, je vais chercher achat consommé, hop, j'étends ma zone. Voilà, en 3 clics, j'ai paramétré ma rubrique achat consommé. Revenons dans Power BI Desktop. Donc je vais aller mettre mon visuel dans ma page. Je vais aller me mettre plein écran. Et comme d'habitude, je vais utiliser le volet visualisation pour construire mon tableau. Donc au niveau des lignes, je vais aller prendre mes rubriques. Au niveau des colonnes, hop, je remets mes rubriques ici. Je vais aller chercher année. Voilà. Et au niveau des valeurs, je vais évidemment aller chercher le montant. Qui est ici. Voilà. Là, il y a mon tableau qui commence à se construire. Alors, il faut que je fasse un filtre au niveau de mon visuel, parce qu'il a pris là, il a pris l'intégralité de mon plan comptable. Donc, je vais lui dire au niveau des rubriques, tu me prends tout, sauf celles qui sont pas, les comptes qui ne sont pas paramétrés et les comptes qui ne rentrent pas dans ces soldes intermédiaires. Voilà. Mon tableau, il commence à ressembler à quelque chose. Ceci étant dit, vous me direz, là, c'est pas particulièrement très impressionnant. C'est franchement ce que je fais avec le visuel de base matrice. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Donc je vais aller modifier mon tableau et je vais aller créer mes sous-totaux. Donc ici, j'ajoute une ligne. Donc l'intitulé de ma ligne. Et ici, tout simplement, au niveau de la formule, je vais lui dire c'est chiffre d'affaires moins la variation du stock moins escompte accordé. Voilà, hop, j'ai créé mon premier sous-total. Je vais en créer un deuxième, la marge commerciale. Hop, j'ajoute une ligne, marge commerciale. Ici, hop, je vais lui dire c'est mon sous-total chiffre d'affaires moins les achats consommés. Donc on a compris le principe, très simple pour mettre en place des sous-totaux. Ce qui évidemment pourrait également m'intéresser, c'est de rajouter une colonne écart. Écart, est-ce que je vais la trouver ici? Ouais, ben, elle est juste là, écart. Donc là, je rajoute la colonne écart et donc j'ai l'écart avec l'année N-1. Une autre fonction qui m'est possible dans ce visuel, c'est de formater mes colonnes. Alors avant, il faut que j'aille paramétrer, lui dire de quelle façon
quel code couleur j'utilise, et je lui dis par exemple pour la police tu me fais un jaune par exemple, et puis hop, pour l'arrière-plan tu fais du noir. Ça c'est mon custom 1. Et donc ici je vais lui dire hop, clic droit, je formate ma colonne et je lui dis si c'est zan égale 0, voilà. Si c'est plus grand, supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, tu m'utilises le formatage colonne 1. Évidemment, toutes les autres manipulations sont à ma disposition. Hein. Si là, j'ai les années 2017, 2018, 2020, toutes les années. Si je veux ici, pas ici d'ailleurs, mais au niveau des années, lui dire, hop, filtrage de base, tu me mets, je suis sur le visuel là, tu me mets 2018 par exemple. Donc là, c'est OK. Et puis, je pourrais bien sûr également lui dire, bah, c'est pas au niveau de l'année. Alors, je sais pas si c'est trimestre d'ailleurs. Trimestre, trimannée. Voilà, hop. Hop, je retourne ici. Il me suffit de faire ça. Et là, eh ben, j'ai ma répartition immédiatement pour l'année 2018 pour les 4 trimestres. Donc voilà, méthode extrêmement simple pour créer un tableau avec des sous-totaux. Hop, je reviens là. Et alors la réflexion que j'ai, c'est de me dire, donc ça marche pour ma compta gênée, c'est super, mais alors pour ma compta analytique, est-ce que je peux m'appuyer sur cette méthode? Bah oui, et d'une façon extrêmement simple, puisqu'en vérité, je pars du principe que c'est la même construction de tableau, donc je vais aller faire un copier-coller de mon tableau. Copier-coller. Merci, si tu veux bien. Hop. On peut me faire un copier-coller. Ça va le faire, hein. Voilà. Procéder autrement. Si je fais un copier-coller. Voilà. Donc là, j'ai fait un copier-coller. Et bien, il me suffit. Voilà, je vais organiser un peu ça, tout ça, comme ça. Voilà. Ben, il me suffit ici de lui dire au lieu, bah, c'est la même construction avec les mêmes sous-totaux, mais c'est plus sur les écritures analytiques, c'est plus sur les écritures de la compta gênée que je m'appuie, c'est sur les écritures de la comptabilité analytique. Et donc je vais aller là prendre le montant de la compta analytique que je vais mettre ici. Donc je vais enlever l'écriture gênée. Voilà. Et puis, bah, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sélectionner la compta analytique. Donc je vais créer la section éthique. Donc je vais créer un segment. Je vais aller chercher dans mes comptes analytiques qui sont ici. Je vais aller chercher, hop, je vais mettre ça ici. Et là, hop, alors j'aurais pu mettre l'intitulé de la session éthique. Voilà. Et là, et je peux évidemment, ce qui est intéressant, c'est de mettre mon CANUM ici. Voilà. Et si je mets mon code intitulé, alors on va essayer ça. Là, c'est du direct live. Si je fais ça, code intitulé, si je le colle ici, voilà,
Voilà, hop, et hop, voilà. Donc là, j'ai en quelques clics, alors sans doute faut-il l'enrichir, hein, mais en quelques clics, j'ai créé un compte, on va dire un compte de résultats pour faire simple, par rapport à un axe analytique. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous serez intéressé par ce nouveau visuel qui, à nouveau, de mon point de vue, présente l'énorme avantage de pouvoir construire des tableaux d'une façon extrêmement simple. Donc nous restons évidemment à votre écoute pour des questions ultérieures que vous pourriez avoir. Et puis surtout, si vous souhaitez avoir ce fichier Power BI, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous l'adresserons. Merci encore de votre écoute et à bientôt.